Nous sommes plongés dans la ville d'Oakwood, proche de la ville de Détroit, dans l'état de l'Ohio en Amérique. Nous sommes en 2012 et un drame au cœur d'une tragédie vient de se réaliser. Une famille ordinaire a été entraînée dans les profondeurs d'une obsession inquiétante. Nous retrouvons la famille Harrison, famille banale composée de Mary et Richard, parents du jeune David, un garçon de 9 ans, tout à fait normal, qui n'a qu'une chose en tête à son âge. Il aime jouer au baseball. Chaque après-midi, après les cours, il va à son entraînement. Son plus grand rêve étant de devenir joueur professionnel pour les Reds de Cincinnati. Mary est vendeuse dans un magasin pour animaux dans le centre-ville d'Oakwood. En dehors de son boulot, Mary n'a pas tant de passe-temps à elle, passant la plupart de son temps aux besoins de sa famille. Et Richard, comptable dans une entreprise, passionné par le baseball également, accompagne son fils dès qu'il le peut. Une famille en apparence bien que banale, leur avenir ne le restera plus très longtemps. Dans les recoins de l'ombre et du mystère, cette histoire trouve son écho. Une nuit en particulier devient le point de départ d'une série d'événements qui changeront à jamais le destin. Laissez-vous emporter dans une toile tissée par des choix, des passions et des conséquences inattendues. Je vous invite à assombrir votre pièce, à vous laisser porter par l'émotion. Vous êtes sur le point de découvrir les secrets enfouis d'une nuit ou une obsession dévorante cachée sous les ombres de l'inconnu, amenée à l'irréparable. Partons au-delà des apparences, là où la réalité rencontre l'inexplicable, où chaque nuit peut cacher des secrets insoupçonnés. Une nuit où les étoiles brillaient fortement dans le ciel, sans lune apparente, un léger vent frais parcourait les rues d'Oakwood. Nous voilà dans un quartier résidentiel. Dans une de ces maisons, on entend des cris, plutôt une dispute, mais des pleurs s'ensuivent. On demande à l'enfant de retourner dans sa chambre et Richard Harrison sort de cette maison, prend la voiture garée devant, la démarre et se rend en direction du centre-ville. Musique dans les oreilles, énervé de ce qui vient de se passer, ses pensées vacillent. Sur la route, il se dirige tout droit vers le bar où il pourra s'échapper de tout cela. Les rues silencieuses de son quartier se transforment petit à petit en rues plus agitées, jusqu'à s'asseoir dans ce bar, où il commandera un verre, puis un deuxième, sûrement un troisième. Enfin, juste assez pour qu'à cet instant précis, au bout du bar, il fasse une rencontre inattendue. Une jeune femme séduisante se trouvait juste là. Torturé par ce qui venait de se passer et les quelques verres précédents, voilà qu'il se trouva emporté par l'appel irrésistible d'une aventure d'un soir. Dans l'obscurité, Richard croisa le regard envoûtant de cette femme. L'atmosphère devient électrique, chargée d'une tension palpable. Après quelques verres, elle vint à sa rencontre. Des murmures à peine audibles, l'impulsion de deux âmes cherchant un échappatoire à leur vie. Une discussion autour de quelques verres s'entama. La nuit progressa dans une ambiance où le mystère et la tentation se mêlaient. Les deux êtres se laissaient emporter dans le moment. Ignorant les conséquences qui se dessinaient déjà à l'horizon, l'échange de regards devint un pacte silencieux. Une décision prise dans l'ombre de la nuit. Mais chaque geste, chaque soupir, chaque étreinte devient le prélude d'une tragédie à venir. Et tandis que l'aube timidement se lève, laissant les rues désertes témoigner de ce moment fugace, Richard se retrouve pris dans une spirale d'événements qui ébranlera les fondations de sa vie et de sa famille. Richard Harrison, tourmenté par les choix de cette nuit fatidique, voit sa vie se métamorphoser sous l'ombre grandissante de cette femme. Au début, quelques messages étaient échangés, et après quelques jours, il essaya de couper court dans le silence, en expliquant que tout cela n'était qu'une erreur, et qu'il ne souhaitait pas plus. Il aimait sa famille et ne voulait pas les blesser. Il finit par bloquer le contact de cette femme pour ne plus jamais en entendre parler. Des semaines et des semaines passèrent, et tout revenait à la normale dans la vie de Richard. Mais tout cela n'allait pas durer. C'était sans compter l'obsession de cette femme qui commença à prendre une forme sinistre. Des lettres anonymes parvenaient au domicile de la famille Harrison, révélant des détails intimes, semant la discorde au sein du foyer. Richard niait la situation et indiquait que cela n'était qu'une mauvaise blague. Marie, de son côté, essayant de faire la part des choses, ne savait plus qui croire. Cela créera une atmosphère de méfiance et de paranoïa. Des bruits étranges autour de la maison se font entendre quelques nuits par semaine. Des phares d'une même voiture passaient régulièrement dans leur rue et faisaient le tour du quartier. Des ombres fugitives apparaissent par la fenêtre, ce qui commence à inquiéter la famille. Marie se retrouve emprisonnée dans un cauchemar croissant. Ses journaux intimes révèlent une anxiété grandissante. Ses craintes pour la sécurité de sa famille, tout cela
Ajoutez au fait que ces lettres anonymes remplies d'insinuations parviennent toujours à leur domicile de temps en temps. Chaque nuit devient un défi, chaque jour une épreuve sous le poids de cette passion dévorante. On comprend que l'histoire tragique était en train de prendre forme bien avant cette disparition impensable. Les prémices de cette folie ont jeté l'encre dans le quotidien des Harrison, et les conséquences de cette nuit d'erreur prennent racine dans des terreurs inexplicables. Alors qu'ils tentent de comprendre les origines de leur cauchemar, la famille est plongée dans un monde d'obscurité, loin des regards indiscrets. Marie commença à fouiller la maison, les différents téléphones et ordinateurs à la recherche de réponses, pendant que les nuits agitées deviennent le théâtre d'un drame qui ne cesse de s'intensifier. Des murmures dans l'obscurité de la nuit, des bruits étranges autour de la maison, jusqu'à entendre des tentatives d'intrusion dans la maison en pleine nuit. Elle tente de prévenir la police, mais rien à faire. Ceci n'est que spéculation. Il n'y a aucune preuve tangible. La police, incapable d'agir, ne va pas plus loin dans ses recherches. Les tensions s'intensifient au sein de la famille, mais une personne reste protégée de tout cela. Tenu à l'écart de toute cette histoire, leur jeune fils David, qui doit continuer à se sentir en sécurité et ne pas être effrayé. Marie reste déterminée à découvrir la vérité. Les journaux intimes de Marie, de plus en plus remplis d'angoisse, décrivent des nuits où l'obsession s'immisce dans chaque recoin de leur vie. Alors que Marie rassemble les pièces du puzzle, elle découvre des informations confessant un amour obsessionnel pour Richard. C'est dans ces pages que l'histoire sombre se révèle. Son monde s'écroule, et les horreurs ne vont faire que s'empirer. Cette aventure d'un soir a déclenché une spirale d'obsession qui va bientôt atteindre son point culminant. 26 juin 2012, vers 1 h du matin. Marie est réveillée par un courant d'air frais dans sa chambre. Rien d'anormal car sa fenêtre est ouverte, indique-t-elle. Mais ce courant d'air est présent car leur porte est ouverte. Et ils ne dorment jamais avec la porte ouverte. Elle regarde son téléphone, aucune notification. Elle a un mauvais pressentiment. Elle réveille Richard en le secouant doucement. Quelque chose ne va pas. Elle le ressent. Et elle lui demande de descendre pour aller vérifier s'il n'y a rien d'anormal dans la maison. Il ne le comprend pas et elle lui explique ce qu'elle ressent. Il sortit du lit pour la rassurer, mit ses pantoufles et commença à inspecter la maison. Rien à signaler. Il descendit et fit le tour de la cuisine. Rien. Du salon. Rien. Il en profita pour fermer la fenêtre entr'ouverte et remonta se coucher. Pendant ce temps assez rapide, Marie resta figée, persuadée que quelque chose n'allait pas. Richard entra dans la chambre et lui expliqua qu'il n'y avait rien, et que cela venait juste de la fenêtre du salon, qui était entr'ouverte. Il vient de la fermer donc. Plus de problème de courant d'air, dit-il. L'horreur envahit Marie, des frissons tout le long de son corps, sa respiration qui s'accélère et une douleur abominable dans le thorax. Elle prit conscience d'une chose, il reste bien une pièce que Richard n'a pas vérifiée. Elle se mit à courir dans la chambre de leur fils, qu'elle retrouvera vide. La panique l'envahit et ses jambes se dérobent. Les larmes lui montent. Son esprit se brouille, elle ne comprend pas. La seule chose qui vient la couper de son état, c'est le bruit de roues de voiture sur le bitume qu'elle entendit dans la rue s'en aller au loin. Une patrouille était à leur domicile en peu de temps pour commencer les recherches. Après de nombreuses heures, le corps de leur fils sera retrouvé dans la forêt d'à côté, égorgé, avec une ultime lettre. Marie prit alors cette lettre et s'apprêtait à découvrir la vérité. La femme confesse dans cette lettre qui elle est, l'enlèvement, la tragique fin de David et les raisons qui l'ont poussé à cela. Les larmes de Marie ne peuvent apaiser la douleur de cette révélation. Leur fils bien-aimé a été la victime de l'obsession dévorante de celle-ci. Si vous avez apprécié l'histoire des Harrison, n'oubliez pas de vous abonner pour ne pas manquer les prochaines vidéos. Et si cette histoire vous a laissé sans voix, laissez un like et partagez-la. Rejoignez-nous pour de nouvelles explorations narratives.